Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur l'élan africain et vous avez raison. Le président américain Donald Trump menace d'intervenir militairement au Nigeria en vue de secourir les chrétiens de son pays qui, pour lui, sont menacés, sont persécutés par les extrémistes musulmans. Dans un message diffusé sur les réseaux sociaux, le président Donald Trump a ordonné à l'armée des États-Unis de se préparer à une action éventuelle au Nigeria si les attaques contre les chrétiens ne cessaient pas. Si le gouvernement nigérian continue de permettre le massacre des chrétiens, les États-Unis cesseront immédiatement toute aide et assistance au Nigeria et pourraient très bien aller dans ce pays désormais discrédité, les armes à la main, afin d'éliminer les terroristes islamiques qui commettent ces horribles atrocités. Le secrétaire à la Défense des États-Unis a répondu en partie en publiant « Oui, monsieur ». Vendredi, M. Trump a désigné le Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique, comme pays particulièrement préoccupant en raison du traitement réservé aux chrétiens. Il a ordonné une enquête du Congrès. Dans une déclaration rendue publique sur les réseaux sociaux avant la menace d'action militaire de M. Trump, le président nigérian Bola Tinubu a écrit en partie « La caractérisation du Nigeria comme un pays intolérant sur le plan religieux ne reflète pas notre réalité nationale et elle ne tient pas compte des efforts constants et sincères du gouvernement visant à protéger la liberté de religion et de croyance de tous les Nigérians. » Un conseiller du président Tinubu a publié sur les réseaux sociaux que les deux pays partageaient l'objectif de lutter contre le terrorisme. Il a déclaré que les présidents devraient se rencontrer pour discuter de la question. Cependant, aucune réunion n'est prévue. Le Nigeria est globalement divisé entre chrétiens et musulmans. Depuis longtemps, ce pays souffre de la violence extrémiste dans un contexte complexe de divisions politiques, religieuses, ethniques et culturelles. Les chrétiens ont été victimes d'attaques, en particulier dans le nord du pays, à majorité musulmane. Cependant, de nombreux musulmans ont également été tués dans des attaques et il n'est pas certain que les chrétiens soient particulièrement exposés à ce risque. Vous savez, ce qui se passe au Nigeria, bien sûr, depuis pas mal d'années, depuis 2009 au moins, il y a un mouvement qui s'appelle Boko Haram et qui est composé effectivement des djihadistes, des musulmans extrémistes et qui sont maintenant affiliés à Al-Qaïda. Ce sont des gens qui tuent, qui violent et qui mènent sporadiquement des razzias pour voler du bétail, mais également pour tuer des gens. On a suivi, il y a une dizaine d'années, 200 jeunes filles écolières qui ont été enlevées par les combattants de Boko Haram qui ont passé plusieurs années justement en captivité par ce mouvement djihadiste. Mais pour le gouvernement, l'administration de Donald Trump, le Nigeria ne protège pas assez les chrétiens. Et donc, c'est pour cela que Donald Trump menace d'intervenir militairement. Il a dit samedi que il a chargé le Pentagone, ça veut dire le ministère de la guerre et maintenant qui est anciennement ministère de la défense. Il a chargé le ministère de la défense, de la guerre, de préparer une intervention militaire au Nigeria pour aller secourir les chrétiens de ce pays. Évidemment, cela n'a pas plu au gouvernement nigérian qui estime de la voix du président lui-même, Bola Tinubu, et qui estime que le Nigeria est un pays qui protège tout le monde, toutes les confessions religieuses. Mais vous savez justement que l'intervention de Donald Trump vient de ce qu'a dit le sénateur américain Ted Cruz, qui a demandé au Sénat américain de mettre le Nigeria sur la liste des pays qui violent le droit et la liberté religieuse. Donc, c'est là le point de départ. C'était ce qu'avait dit Ted Cruz, le sénateur américain, qui veut mettre sur la liste des pays qui
qui menace, qui viole le droit à la religion. Et donc, le président lui-même, Donald Trump, s'est emparé du sujet et il a menacé d'intervenir militairement pour arrêter justement cette persécution pour lui dont font l'objet de son victime les chrétiens du Nigeria. Ce qui n'est pas de l'avis du président du gouvernement du Nigeria qui dit que le Nigeria protège tous les citoyens au même degré, ça veut dire que ce soit les chrétiens, que ce soit les musulmans. Et actuellement, le Nigeria propose de rencontrer le président Donald Trump en vue de discuter de la situation et voir comment arrêter effectivement ce qui se passe dans ce pays. Mais quand on voit ce qui se passe, ça veut dire les points de vue des uns des autres, la réaction du gouvernement Tinubu qui est une réaction mesurée, mais également l'intervention même de Donald Trump, on peut se demander où est effectivement la vérité. Nous avons suivi, il y a beaucoup d'articles sur Boko Haram. C'est un mouvement dont les méfaits ont fait beaucoup écrire. C'est un mouvement dont on parle souvent. Il y a eu des articles de journaux, il y a eu des émissions de télévision sur plusieurs chaînes pour parler de Boko Haram. Donc c'est un mouvement maintenant qui est connu, qui a causé des dégâts considérables. Et ce n'est pas pour rien que ce sénateur américain, Ted Cruz, a justement demandé au Sénat d'intervenir. Mais lui, ce qu'il a proposé, c'est de mettre le Nigeria sur la liste des pays qui violent le droit à la religion. Mais ce que nous voulons dire aujourd'hui, nous essayons de démêler le faux du vrai. Que Boko Haram menace la sécurité des pays, des citoyens nigérians, ça c'est vrai. On le suit depuis le début, c'est ce que je suis en train de dire. Mais est-ce que le Nigeria ne protège pas les chrétiens? Ça, c'est discutable. Puisque Boko Haram ne s'attaque pas seulement aux chrétiens. C'est là justement où il faudrait que le président Donald Trump, le sénateur américain Ted Cruz, c'est ça qu'il faudrait qu'il comprenne. Parce que Boko Haram, même si c'est un mouvement djihadiste, ce sont des extrémistes musulmans, mais ils s'attaquent également aux musulmans. Les victimes de Boko Haram comprennent à la fois les chrétiens et les musulmans. Les musulmans ne sont pas épargnés. Nous parlions tout à l'heure de 200 jeunes filles qui ont été enlevées, je crois que c'était en 2014, et qui ont passé plusieurs mois dans la captivité, aux mains, entre les mains des djihadistes et de Boko Haram, mais ces jeunes filles n'étaient pas que chrétiennes, il y avait également des musulmanes parmi elles. Évidemment, il y a des chrétiennes également qui ont été obligées de se convertir à l'islam pour échapper à la mort. Mais je suis en train de dire que les victimes de Boko Haram ne sont pas que les chrétiens. Il y a également des musulmans. Boko Haram s'attaque à la fois aux musulmans et aux chrétiens. Donc, quand Donald Trump ou le sénateur Ted Cruz disent que le Nigeria ne protège pas suffisamment les chrétiens, que le Nigeria viole le droit à la religion, là, je crois qu'il y a une erreur. Il y a une erreur d'interprétation. Par contre, ce qu'il faudrait peut-être voir, pourquoi est-ce que le Nigeria n'arrive pas à mettre hors d'état de nuire ce mouvement djihadiste qui fait beaucoup de morts, qui fait beaucoup de dégâts matériels et humains? Pourquoi est-ce que le Nigeria n'arrive pas à mettre hors d'état de nuire
ce mouvement nuisible? C'est ça qu'il faudrait se demander. C'est la question essentielle qu'il faudrait se poser. Est-ce que le Nigeria tolère ce mouvement? Auquel cas, justement, ce serait également grave. Est-ce que le Nigeria tolère ce que fait Boko Haram? Ça veut dire que le Nigeria ne met pas assez de moyens pour défendre les citoyens, pour combattre les djihadistes de Boko Haram. Peut-être pour des raisons politiques. Ça peut arriver, mais je n'affirme rien. Ça, c'est la première hypothèse. Est-ce que le Nigeria tolère Boko Haram? Deuxième hypothèse, est-ce que le Nigeria est incapable de vaincre Boko Haram? Ça veut dire que ce serait un mouvement suffisamment fort pour résister aussi longtemps que possible, parce que c'est depuis 2009 déjà, le mouvement est là, continue d'exister et fait beaucoup de dégâts justement matériels et humains. Est-ce que le Nigeria est incapable de vaincre Boko Haram? C'est la question qu'il faudrait se poser. Pourquoi est-ce que Boko Haram continue d'exister? Soit le Nigeria tolère ce mouvement, soit le Nigeria est incapable à lui seul de vaincre Boko Haram. Vous savez qu'il y a beaucoup de moyens qui ont été mis en place avec l'intervention des pays occidentaux, avec l'apport des pays occidentaux pour pouvoir combattre ce mouvement. Et c'est un mouvement qui n'est pas seulement au Nigeria, parce que justement, on sait qu'on est dans les trois pays du Sahel, il y a des djihadistes également, même si ce n'est pas Boko Haram. Mais Boko Haram fait également des interventions militaires, des attaques au Tchad, également au Cameroun. Ce n'est pas que le Nigeria. Il y a beaucoup de dégâts faits par Boko Haram dans les pays voisins du Nigeria. Mais justement, pour cette fois, on est en train de parler du Nigeria. Est-ce que le Nigeria est incapable de vaincre Boko Haram ou est-ce que le Nigeria tolère Boko Haram? C'est les deux questions que doivent se poser d'abord les autorités américaines, Donald Trump en tête, avant de penser à intervenir. Est-ce que l'intervention américaine viserait à vaincre Boko Haram ou viserait plutôt à handicaper l'action même militaire ou autre du gouvernement nigérian? Autrement dit, est-ce que le président Trump envisage d'intervenir militairement pour appuyer l'armée nigériane ou est-ce que Donald Trump envisage d'intervenir sans l'accord ou sans l'aval du Nigeria? Jusqu'à présent, ce n'est pas très clair. C'est pas très clair. Et c'est d'ailleurs pour cela que le président Bola Tinubu a demandé de rencontrer les autorités américaines à ce sujet. Mais c'est un sujet très inquiétant, évidemment. Il faudrait que le mouvement Boko Haram soit mis hors d'état de nuire. Cela, tout le monde sera d'accord, puisque les dégâts sont considérables. Et rappelons justement que Boko Haram est un mouvement fondé sur les convictions religieuses, les interprétations de l'islam. Ça veut dire mettre en place la charia. Et Boko Haram, son identité première, c'est un mouvement qui lutte contre l'éducation à l'occidental. Ça veut dire que Boko Haram ne veut pas des écoles à l'occidental. Tout simplement, il faudrait que les pays de la région, à commencer par le Nigeria, adoptent une éducation fondée sur les préceptes de l'islam. C'est ça, le fond de commerce de ce mouvement. Et donc, nous nous demandons si l'intervention américaine viserait à aider le gouvernement le gouvernement du Nigeria à vaincre Boko Haram, ou tout simplement
Donald Trump enverrait une intervention militaire tout simplement sans l'accord de Bola Tinubu et de son gouvernement et d'écarter ce mouvement. Donc, il faudrait qu'il y ait des discussions comme l'a proposé le gouvernement du pays, ça veut dire du Nigeria. Jusqu'à présent, l'administration américaine n'a pas répondu à la proposition qu'a faite Bola Tinubu et son gouvernement. On verra ce qui va s'en suivre. Cela dit, il faudrait qu'on se demande pourquoi les États-Unis auraient le droit d'intervenir en Afrique. Parce que ça commence à faire beaucoup. De quel droit les États-Unis interviendraient dans les affaires internes d'un pays africain? C'est un problème. On se serait attendu à ce que le président Donald Trump propose que les Nations Unies s'occupent du problème du Nigeria. Peut-être envoie des casques bleus au Nigeria. Mais non, lui, le président américain, estime que c'est lui qui va envoyer une intervention militaire dans un autre pays, sans l'accord de ce pays-là et sans l'accord de l'organisation onusienne. Convenez quand même que c'est un problème. De quel droit les États-Unis se permettent d'intervenir dans d'autres pays? Depuis l'arrivée au pouvoir, le retour au pouvoir du président Donald Trump, on avait vu qu'il essayait plutôt de mettre fin à certains conflits par la négociation. Il a voulu s'occuper du problème russo-ukrainien, même s'il n'y a pas de résultat pour le moment. Il a voulu mettre fin au conflit à Gaza entre le Hamas et Israël. C'est en train de marcher, les résultats sont plus palpables. Il a voulu également mettre fin à la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Jusqu'à présent, les pourparlers se poursuivent. Là, c'était des efforts de paix et on comprend que la médiation américaine a permis d'avoir beaucoup de progrès, que ce soit en Ukraine, que ce soit à Gaza, que ce soit à l'est de la République démocratique du Congo. Mais là, puisqu'il s'agit d'un mouvement djihadiste, il ne peut pas se permettre de demander au gouvernement du Nigeria de négocier avec Boko Haram. Ça, on le comprend. Mais si cela peut-être paraît impossible, il n'est pas non plus acceptable que le président américain décide à lui tout seul dans son coin d'envoyer une expédition militaire dans un autre pays qu'il ne lui a pas demandé. C'est là justement que, pour moi, il y a un problème. Il y a un problème d'abord parce qu'il y a une violation flagrante de la souveraineté des États. C'est le gouvernement du Nigeria qui doit combattre le mouvement djihadiste de Boko Haram, et c'est le Nigeria, s'il le faut, qui doit demander des renforts d'autres pays. S'il veut, le gouvernement nigérien estime qu'à lui tout seul n'arrive pas à venir à bout de ce mouvement qui fait beaucoup de dégâts, c'est le gouvernement du Nigeria qui doit demander l'aide, le concours international. Ce n'est pas les États-Unis, à leur propre initiative, qui doivent aller intervenir dans un autre pays. C'est là justement où il y a un problème, c'est que le président Donald Trump ne considère pas la souveraineté de notre pays, un pays ami d'ailleurs. Et pour moi, les autorités du Nigeria ont réagi avec sagesse. Il y a eu des réactions mesurées, peut-être parce qu'ils savent que les États-Unis sont quand même une puissance considérable,
ils ne veulent pas aller à l'affrontement, mais je pense que de leur fort intérieur, les autorités du Nigeria ont dû s'indigner de ce qu'a fait, de la proposition qu'a avancée le président Donald Trump d'intervenir sans demander leur avis. Tout simplement, le président Bola Tinubu s'est contenté de dire: le Nigeria, mon pays, protège la liberté à la religion. C'est un gouvernement laïque. Nous ne tolérons pas la persécution, que ce soit contre les musulmans, que ce soit contre les chrétiens. Et si les États-Unis ne le comprennent pas, nous proposons qu'on rencontre les autorités américaines afin qu'on puisse y discuter. Ce sont des réactions mesurées et pleines de sagesse. Les autorités nigérianes n'ont pas voulu aller à l'affrontement. Mais tout de même, il y a de quoi s'indigner de ce qu'a fait Donald Trump, vouloir intervenir sans demander l'avis de ce pays dans lequel il veut envoyer cette expédition militaire. C'est du mépris. C'est du mépris. De quel droit, justement, il le fait? Pourquoi d'ailleurs s'indigner de la persécution contre les chrétiens du Nigeria, alors qu'il y a d'autres conflits? C'est sur fond des religions, évidemment, ce qui se passe au Nigeria. Et souvent, il y a ces attaques de Boko Haram qui visent les citoyens, aussi bien musulmans que chrétiens. Mais il y a d'autres conflits au Nigeria liés surtout aux ressources naturelles. Il y a des éleveurs qui affrontent les agriculteurs sur fond des ressources naturelles et surtout l'eau. L'eau, les uns voulant justement abreuver leur bétail, les autres en voulant irriguer des champs. Il y a des conflits comme cela au Nigeria. Mais le conflit le plus grave, le plus flagrant, effectivement, c'est le conflit religieux. Les musulmans de Boko Haram attaquant surtout les citoyens ordinaires. Mais effectivement, il y a également d'autres conflits religieux, les chrétiens s'affrontant contre les musulmans, ça existe également. Mais tout cela ne donne pas droit au président Donald Trump de vouloir intervenir. Sinon, il faudrait que les États-Unis interviennent dans beaucoup d'autres conflits au monde. Quoi qu'il en soit, on va voir comment cela évolue. Peut-être que les États-Unis accepteront de dialoguer avec le gouvernement du Nigeria, mais ce n'est pas à leur propre initiative qu'il faut envoyer cette expédition militaire dans un autre pays. S'ils trouvent un accord, les deux pays, s'ils trouvent un accord et que les États-Unis apportent leur apport, que les États-Unis apportent leur aide en vue de combattre le mouvement de Boko Haram et qu'ils puissent déraciner ce mouvement terroriste, là, ce serait très bien. Mais ils ne peuvent pas le faire sans l'accord de ce pays souverain qu'est le Nigeria. Voilà. Et puis, on se demande si c'est parce que ce sont des chrétiens, à supposer bien sûr que les chrétiens soient menacés au Nigeria. Est-ce que c'est parce que ce sont des chrétiens qui sont menacés? Est-ce qu'il y aurait eu une même réaction, la même réaction, si c'était des musulmans qui étaient menacés? C'est une question qu'il faudrait se poser. Si les musulmans étaient menacés, est-ce que les États-Unis s'inquiéteraient autant? Je le dis parce que justement, je vois
des mouvements libéraux en Occident qui pensent qu'il y a un processus de déracinement dans leur pays. Je parle des pays occidentaux, en Europe et aux États-Unis. Et ils disent que la religion musulmane est une menace contre la civilisation occidentale. Vous les suivez? Il y a beaucoup de gens en Europe, en France, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, au Canada, des mouvements que certains qualifient d'extrême droite qui affirment que la religion musulmane est une menace contre la civilisation occidentale, dont évidemment la civilisation chrétienne. Est-ce que c'est pour cela que les États-Unis veulent intervenir? Dans ce cas-là, Donald Trump s'inscrirait dans ces mouvements qui luttent contre ce qu'il qualifie de déplacement, de remplacement, de grand remplacement. Pour eux, pour ces mouvements, il y a des pays, des musulmans qui viennent évidemment de l'Orient, mais également de l'Afrique du Nord, pour essayer de remplacer progressivement les habitants, ça veut dire les gens qui habitaient depuis le début les pays occidentaux et les pays occidentaux surtout, les pays européens et les pays nord-américains. Donc, il y a cette menace de grand remplacement. Quand vous attendez des gens comme Éric Zemmour ou le mouvement, le Front National, maintenant qui se fait appeler le Rassemblement National, il y a beaucoup de théoriciens du grand remplacement. Est-ce que Donald Trump s'inscrit dans cette théorie, dans cette rhétorique? C'est une question qu'il faudrait poser. C'est pour cela que je me demandais, est-ce que si c'était des musulmans qui étaient menacés, le président américain s'inquiéterait autant? J'en doute fort. Dans tous les cas, mesdames et messieurs, ce que nous voulions dire aujourd'hui, c'est justement cette menace du président américain qui veut envoyer une expédition militaire au Nigeria pour sauver les chrétiens qui, pour lui, sont menacés par les djihadistes de Boko Haram. Et on va voir comment ça va évoluer. Mais ce que nous étions en train de dire d'abord, c'est que les États-Unis n'ont pas le droit d'intervenir sans l'accord du gouvernement du Nigeria. Mais nous sommes d'accord pour dire que ce mouvement de Boko Haram doit être déraciné, quoi qu'il en soit. Si la communauté internationale doit apporter son aide au Nigeria, il faudrait que ça passe d'abord par l'Organisation des Nations Unies, qui pour moi est la mieux indiquée pour pouvoir proposer son aide. Les casques bleus, disons, sont les mieux indiqués pour pouvoir apporter une paix durable au Nigeria en éradiquant bien évidemment ce mouvement terroriste qui est Boko Haram. Mesdames et messieurs, je vous remercie de nous avoir prêté attention et à très bientôt pour d'autres sujets. Au revoir.